Le jour du jugement est un jour redouté par tous. Ce jour-là, chaque être humain se tiendra devant Allah, Seigneur des mondes, et nul ne pourra échapper à son jugement. Nous serons tous soumis à la miséricorde divine, et notre sort dépendra de la volonté de Dieu. Exalté soit-il. Nos actions dans cette vie seront évaluées et jugées, sauf celles qui auront été pardonnées ou exemptées par Dieu. Exalté soit-il. Pour le croyant, le jugement sera facilité. Il consultera son livre et, par la grâce de Dieu, ses fautes seront pardonnés. Quant aux mécréants, leur jugement sera sévère et difficile, qu'Allah nous en préserve. Allah, exalté soit-il, a dit dans la sourate Al-Haqqa, quant à celui qui recevra son livre dans sa main gauche, il dira « Malheur à moi, si seulement je ne m'étais pas vu remettre mon livre et je n'aurais pas su ce qu'était mon compte. » Ce verset illustre la gravité du sort des mécréants. Cependant, une question se pose souvent. Qu'en est-il des enfants le jour du jugement? Comment seront-ils jugés? Qu'arrivera-t-il à ces âmes innocentes qui ont quitté ce monde avant d'atteindre l'âge de la responsabilité? C'est ce sujet crucial que nous allons aborder dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus, Inch'Allah. Allah, exalté soit-il, a décrit dans le Coran les horreurs du jour du jugement. Il a dit dans la sourate Al-Hajj, « Ô gens, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera son nourrisson, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. » Ces versets montrent l'ampleur des événements qui se dérouleront ce jour-là, et soulignent à quel point il sera éprouvant pour chacun d'entre nous. Mais qu'en est-il des enfants, particulièrement des enfants des musulmans? La réponse est claire dans les hadiths du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Les enfants des musulmans qui meurent avant l'âge de la puberté iront, par la volonté de Dieu, directement au paradis. Cela est soutenu par plusieurs preuves authentiques. Dans un hadith rapporté par Ahmed, Al-Hakim et Al-Bayhaqi, Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Les enfants des croyants sont sur une montagne au paradis, et Abraham, paix et bénédiction sur lui, et Sarah s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils soient rendus à leurs parents le jour du jugement. » Cet enseignement a été largement accepté par les savants musulmans, qui sont unanimes sur le fait que les enfants des musulmans entreront au paradis. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a confirmé ce consensus dans ses Fatawa al-Kubra en disant « Les enfants des musulmans iront unanimement au paradis ». L'imam an-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a également rapporté le même avis. Tous les savants musulmans dignes de confiance s'accordent à dire que tout enfant musulman décédé est au paradis. En outre, ces enfants ne seront pas seulement au paradis, mais ils intercéderont également en faveur de leurs parents. Selon un hadith authentique, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, il leur sera dit, entrez au paradis. Ils répondront, pas avant que nos parents n'y entrent. Alors, il leur sera dit, entrez au paradis, vous et vos parents, rapporté par An-Nasa'i et d'autres. Ces paroles montrent à quel point la miséricorde d'Allah envers les croyants est grande, même au-delà de cette vie. De plus, il a été rapporté que dès leur mort, les enfants des croyants sont immédiatement transportés au paradis, où leurs âmes se délectent sous la garde d'Abraham, paix et bénédiction sur lui. Samura ibn Jundub, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte un rêve que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a raconté à ses compagnons. Dans ce rêve, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a vu une prairie verdoyante dans laquelle se trouvait un homme grand, entouré d'un grand nombre d'enfants. Les anges lui ont expliqué que cet homme était Abraham, paix sur lui, et que les enfants autour de lui étaient ceux morts dans la fitra, c'est-à-dire avant d'atteindre l'âge de la responsabilité. Les compagnons ont alors demandé « Ô messager de Dieu, et qu'en est-il des enfants des mécréants ?» Le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a répondu « Et les enfants des mécréants », rapporté par Al-Bukhari. Cependant, il existe des divergences sur le sort des enfants des mécréants. Certains savants disent qu'ils seront mis à l'épreuve le jour du jugement. Ceux qui obéiront à Dieu entreront au paradis, tandis que ceux qui désobéiront entreront en enfer. D'autres savants affirment qu'ils seront en enfer avec leurs parents. Mais d'autres encore, et c'est l'avis le plus proche de la vérité, disent que ces enfants seront au paradis. Cet avis s'appuie sur le même hadith où le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui,
lui, a dit que les enfants des mécréants entouraient également Abraham, paix sur lui. Quant à la question de savoir s'ils serviront les habitants du paradis, cela fait également l'objet de divergences. Certains savants affirment que les enfants décédés dans la fitra seront ceux qui serviront les habitants du paradis, comme mentionné dans les versets, des garçons éternellement jeunes feront le tour d'eux, avec des coupes, des aiguières et un verre de liqueur très pur. Surat al-Insan, verset 19. Mais d'autres savants, comme Ibn al-Qayyim, ont soutenu que ces serviteurs sont une création distincte, créée uniquement pour servir les habitants du paradis et non les enfants des croyants morts dans ce monde. Le sort des enfants au jour du jugement est un témoignage de la miséricorde infinie d'Allah, exalté soit-il. Que ce soit les enfants des croyants ou ceux des mécréants, ils ne seront jugés que selon la sagesse divine, et pour beaucoup, leur place au paradis est assurée. Ce sujet complexe nous rappelle l'importance de la foi et de la miséricorde divine, car en fin de compte, seul Allah, exalté soit-il, détient la connaissance ultime de ce qui arrivera. Nous prions Allah de nous accorder la fermeté dans notre foi, de nous garder sur le droit chemin et de nous accorder sa miséricorde le jour du jugement. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour rester informé de toutes nos futures vidéos, Inch'Allah.